fondement du CEDEM et on y est très attaché. C'est de vous réunir, de vous permettre de vous retrouver autour d'un cocktail, autour d'une pause, autour d'un conférencier, pour justement partager vos joies, vos peines, partager aussi vos perspectives. Et on s'attache à avoir ce rôle et on le maintiendra dans le temps avec force et conviction. Le courrier, IPEA, Sofinco, je trouve que chacun a son rôle pour éclairer justement le marché du meuble. Notre rôle, Sofinco, c'est pas faiseur de crédit, c'est faiseur de crédit et développeur du marché aux côtés des grands professionnels de la profession. Ça, c'est notre rôle de stratège. On est là et on restera là à leur côté. On est sur un trend qui est meilleur que les 2 derniers exercices précédents, puisque là, sur les 8 premiers mois de l'année, en évolution cumulée valeur, on est à moins 0,9%, alors que l'année dernière, à la même époque, on était plutôt autour des moins 2%. Une des explications majeures à cette meilleure performance sur les 8 premiers mois, c'est de très bonnes performances en juillet et en août, avec un vrai rattrapage de consommation pendant les soldes. On fera un point de conjoncture au moment d'Esprit Meuble qui a lieu début décembre. Après, on laissera la parole à Catherine pour un sujet qui est absolument passionnant, qui est concrètement ce que le digital va changer dans nos métiers. En fait, on se rend compte que le parcours d'achat, il passe par le magasin, mais il commence avant sur Internet et il se prolonge après sur Internet. Et tout l'enjeu, quand on est un commerçant traditionnel, du meuble ou d'ailleurs, c'est d'arriver à rendre service au client plus que jamais avec le web et son magasin, et créer du lien émotionnel. En fait, on a parlé d'amour ce matin. Les enjeux, c'est très important puisque les enjeux de la distribution du meuble traditionnel en tout cas, c'est d'essayer de récupérer des parts de marché. Clairement aujourd'hui on a bien compris qu'il y avait des acteurs principaux, ce sont la grande distribution, les 3 grosses enseignes de grande distribution Jeune Habitat. Pour nous c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a perdu des parts de marché dans le traditionnel, c'est de répondre à une demande de clients, de mettre en place des outils qui aujourd'hui sont à notre disposition et de motiver les magasins à utiliser ces outils de communication. La qualité est essentielle puisqu'en fait, pour véritablement intéresser et exporter donc des produits, il faut qu'il y ait un contenu, quoi. Il y a des valeurs d'usage bien sûr, mais il y a surtout des valeurs, je dirais, d'émotion presque.